Allô tout le monde. Je veux vous amener une petite réflexion toute simple aujourd'hui. Comment se vit pour vous la réalité personnelle et sociale qu'on traverse tout le monde ensemble depuis longtemps, depuis près d'un an et quelques mois? Le but de cette vidéo-là n'est pas de faire un débat de société, mais c'est de m'intéresser qu'est-ce qui se passe au cœur de la femme et de l'homme que vous êtes. Est-ce que ça vous arrive de ce temps-là d'avoir des remous à l'intérieur et depuis quelques mois, ce qui serait normal? Comment vous abordez cette crise-là? Je veux vous partager quelques petits points de repère pour tenter de rester le plus en paix là-dedans. Et c'est pas parce qu'on se dit qu'on veut rester en paix qu'on est innocent et on ne voit pas la réalité des choses. Mais il y a beaucoup de divisions dans les familles actuellement. Il y a beaucoup de guerres de points de vue. Il y a beaucoup de détresse. Puis il peut y avoir beaucoup de joie aussi, et comment on l'aborde celle-ci. Socialement parlant, je me passe de commentaires, parce que vous voyez comment est-ce que il y a des choses qui sont des fois ballottées au gré des vents, là. Mais intérieurement, on peut garder quelque chose de très présent en lumière, c'est rester centré. Comme si on était dans l'œil d'une tempête. Comment on aborde notre quotidien le matin? Quand on se lève, comment je peux choisir aujourd'hui de contempler le meilleur et d'être dans ma souveraineté intérieure, dans le sens que je peux me laisser balloter par tout ce qui est à l'extérieur, ce qui n'est pas évident. Quand on regarde des gens qui ont perdu leur emploi, leur entreprise, il y en a de la détresse humaine. Et j'ai beaucoup de compassion, d'empathie pour toutes ces réalités-là. Mais puisqu'on est dans une situation hors du commun, on a chacun des points de vue différents là-dedans. Et c'est ce qui a divisé beaucoup les familles jusqu'à ce jour. Là n'est pas le débat. Le débat, c'est d'en arriver, chacune, à être dans notre lumière, à être dans une pleine conscience qui nous amène à savoir c'est quoi qu'on veut nous autres, qu'est-ce qu'on veut qui soit notre propre vérité dans notre réalité d'hommes et de femmes, qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir, personnel et collectif, et comment je peux me documenter pour m'aider à faire une opinion, mais en gardant en dedans la connexion avec l'intuition, avec qu'est-ce qu'on sent au plus profond de soi qui est bon pour soi et qui amène de l'aisance, de la légèreté, du bien-être. Et ça ne vient pas de l'extérieur. Et si, comme société, chaque personne redevient connectée à elle, qu'est-ce qui fait du sens pour moi n'en fait pas? Comment je peux pousser mes recherches au-delà de ce qu'on me présente, faire ma propre opinion sur la vie, sur le sens que je lui donne, sur le sens que je donne à la société, aux événements, que ça va sortir d'une certaine cage limitative des fois que plusieurs ont pu ressentir. Et quand on parle d'être bien avec soi, on est tous et toutes un grand livre d'histoire. Et ce grand livre d'histoire-là n'a pas toujours eu le film de sa vie facile, là. On s'appelle soi-même le livre d'histoire. Bien des gens ont vécu des fois une enfance où est-ce qu'il y avait beaucoup de peur, d'insécurité, qui vient d'être amenée de plein fouet par les événements. Facile de tomber dans la peur, mais la peur est mauvaise conseillère. La peur affecte notre intériorité, affecte notre organisme. Elle n'est pas porteuse d'élévation, peu importe de quel type qu'elle soit. Peur de prendre sa place, peur d'être à la hauteur, peur de la maladie, toutes les peurs confondues ne sont pas porteuses et bonnes conseillères. Mais elles sont une trajectoire qui s'est perpétuée et qui s'est accentuée avec les événements pour plusieurs personnes, qui enlèvent, je trouve, cette capacité qu'on pourrait avoir de dire « OK, je suis consciente de ces programmations-là, je suis consciente d'une situation, comment je peux rester centrée et moi, prendre soin de l'être que je suis, corps, âme, esprit, comme on pourrait dire. » Personne n'a de droit sur notre être. On est à la base un être qui arrive dans ce beau monde avec un désir fondamental, même si on n'en est pas avec des mots quand on est tout petit, de s'épanouir. De s'épanouir, d'être dans un rayonnement où est-ce qu'on se sent dans notre pouvoir personnel, qu'on est capable de penser par soi-même, d'être rayonnant, parce qu'on génère intérieurement
cette capacité de voir notre pleine identité lumineuse et non de la laisser se modeler comme une pâte à modeler contre vents et marées par qui le désire bien. Et ça, quand on regarde que 80%, 90%, 80% par exemple des gens ne sont pas pleinement heureux en amour, et on a tous à peu près passé par là, il se passait quoi? On n'était pas dans cette souveraineté intérieure de dire « Où est ma limite? Qu'est-ce que je peux accepter et ne pas accepter, moi, comme individu, qui va faire que je vais être bien ou je ne le serai pas? » Et c'est ce qui se passe beaucoup, plus que jamais dans le monde en ce moment. Ces programmations limitatives-là, où est-ce qu'on n'avait pas senti qu'on pouvait rayonner pleinement, que ce soit en amour, professionnellement, de dire notre opinion, de se sentir à la hauteur en famille, avec les proches, en couple, c'est une trame de fond qui s'exprime encore et qui devient encore plus contractée, encore plus affectée quand il arrive des événements difficiles. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce qui se passe individuellement et collectivement actuellement. On a tous cette capacité de dire « OK, stop. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. J'ai un regard qui est au mieux de ce que j'ai comme ressources et comme exploration d'informations pour me faire une idée, mais je ne dois pas perdre l'idée que je veux être, l'idée que je veux de moi. » Qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment comme individu? Si on oublie tout ce qui se passe dans le monde, et on n'en est pas dans l'utopie, là, je ne suis pas en train de dire qu'on met ça de côté. Si moi, c'est moi et c'est vous, comme personne, je choisis de savoir que j'ai un pouvoir personnel sur ma réalisation de bonheur, sur ma capacité d'expression, sur ma santé, sur mes émotions. Je ne suis plus dans de la victimisation. Je deviens une personne, puis on ne se culpabilise pas pour ça. On a tous passé de la victimisation, puis il y en a encore, puis il y en aura tout le temps. En tout cas, tout le temps est un grand mot, mais je rêve de ce jour où est-ce qu'on serait un monde de bien-être total, d'amour, d'harmonie, là. On en rêve tous, mais on peut être cet acteur et cette actrice de changement-là. Et ça commence par soi. Imaginez-vous qu'il y a 8 milliards d'humains sur Terre qui choisissent de rayonner puis d'être bien. Il n'y a plus de place à aucune manipulation que ce soit. Il n'y a plus de place pour les peurs. Il n'y a plus de place pour l'ombre, si on veut, qui nous fait mal, en commençant par notre intériorité, nos ombres personnelles qu'on traîne depuis si longtemps, des fois, qui sont comme des personnages de souffrance qui habitent chez soi, puis qu'ils ne payent pas leur loyer, puis qu'on a enduré parce qu'on n'avait pas les ressources. Est-ce qu'on peut s'alléger, une fois pour toutes, de plus en plus, en se donnant des moyens qui nous amènent, et merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur, qui me font savoir que vous êtes là et de commenter ce que tout ça vous inspire. Mon message est de mon cœur au vôtre en ce moment. J'ai rien pensé à l'avance. Quand je rentre en live comme ça, c'est vraiment de source que ça monte. Ça m'a juste dit, fais un live, ça, la pleine conscience en ce moment. Et comment est-ce qu'on a un rôle à jouer au lieu de se diviser, à s'occuper tellement à rayonner soi, à tellement la contempler, cette société-là qui devient libre, heureuse, en forme, en santé, parce que chaque individu choisit que ce soit ainsi. Comment est-ce que tout devient différent? Qu'est-ce que ça l'éveille en dedans de vous? Est-ce qu'on gagne quelque chose à se diviser, à se critiquer? Non. Est-ce qu'on gagne quelque chose à se critiquer soi puis à être divisé en dedans de soi? Non plus. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité, malheureusement. Et on est, à mon sens, ça fait 40 ans que je me documente, beaucoup, sur la pleine conscience, les schémas de l'humanité, les schémas individuels. On pourra en parler longtemps. Donc, c'est pour ça que je veux amener au cœur de votre être cette étincelle de puissance qui fait que si chacun, chacune, on prend soin de soi, on met de l'amour dans notre environnement, on le visualise, cet amour-là, dans notre société, que les dirigeants, peu importe vos croyances, vos perceptions, les points de vue que vous avez, d'accord, pas d'accord, que ça devient de l'harmonie partout. Pensez-vous pas que ça affecte le taux vibratoire individuel et collectif? Et si on le pousse vers la lumière, l'amour, la paix, la sérénité, qu'on fait chacun notre part à ce moment-là, et que cette sensation, cette vibration, cette haute fréquence-là passe par soi, elle fait un champ magnétique autour de soi qui aide à contaminer positivement le monde par notre rayonnement, notre puissance.
On n'est pas des marionnettes d'un système ou de qu'est-ce que la vie, quand je dis la vie, on regarde nos générations, puis on n'est pas là pour les culpabiliser, mais on est tous parents pour plusieurs, on a transmis le meilleur à nos enfants. Plusieurs ont vécu des fois des manques d'amour, de la violence, des parents qui ont été plus autoritaires. Et c'est dans ce sens-là que je dis que ça l'a éteint les vibrations d'amour, de légèreté, de puissance personnelle, puis de voir qu'on a quelque chose d'extraordinaire à dire, à partager, des talents uniques, du potentiel de réalisation. Mais quand on en est là, on n'a plus besoin de se remettre à un extérieur qui nous dit quoi faire, quoi être depuis la nuit des temps. Et c'est là que j'ai rarement parlé comme ça, mais j'ai toujours pensé comme ça, par exemple. Et aujourd'hui, je me dis, si on reste chacun dans notre petit cocon à avoir peur de briller, on ne peut pas contribuer à transformer le monde autant. Donc, c'est ça que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui. Comment ça se vit dans votre cœur en ce moment? Sortons de notre coquille, osons briller, rayonner. Le soleil se lève tous les matins. Les fleurs sont là, les oiseaux chantent. La vie se poursuit. Restons connectés en dedans de soi à ce qu'il y a de beau, de merveilleux, se nourrir. Tu sais, je vous parle là, je vous montre ça, j'ai mes petites fines herbes à côté, des petites fleurs qui sont là. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas avoir un balcon avec des belles petites affaires. Pour moi, il y a des fleurs partout autour. Les oiseaux chantent. C'est là pour tout le monde. La nature n'arrête pas d'être belle, d'être merveilleuse parce qu'il y a une crise sociale. Donc, vous avez remarqué que je ne suis pas là en train de parler des mots-clés de qu'est-ce qui se vit en ce moment. Parce que le but de mon partage n'est pas là, même si ça est là. Le but, c'est un fait social, mondial, de transformation plus que jamais de l'être humain. On a le choix de, comment je dirais, de souffrir encore et encore et encore, ou de se dire, t'as peu. La souffrance, ça fait longtemps qu'elle existe dans le monde, qu'elle existe au cœur de chaque être humain. Et c'est ça que la vie nous amène, je trouve, beaucoup actuellement. Sortons d'une vieille matrice qui nous fait mal, puis allons donc vers une oasis de paix intérieure qui, elle, si on se met tous ensemble, c'est comme si on se tenait tout le monde ensemble par la main dans cette énergie-là pour faire avancer la conscience collective dans le pouvoir personnel. Et c'est ça qui est important, je trouve. On a deux sphères qu'on peut contempler dans le monde. On a une sphère, pour prendre un exemple très métaphorique, une sphère qui est noire ou grise, qui contient beaucoup de lourdeur, puis les souffrances de l'humanité, puis les nôtres, puis tout ce qu'on pourrait contempler aujourd'hui, qui nous tient dans du mal-être puis des larmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des larmes. On fait des prises de conscience, on perd une personne qu'on aime, on a de l'émotion, on n'est pas des êtres on n'est pas fait en bois, là. Mais si on contemple ça et qu'on s'en nourrit tous les jours, puis que les médias nous nourrissent de ça, excusez si je le mentionne, c'est rare les bonnes nouvelles, puis que la liberté humaine, puis la joie de vivre va être partagée à la télé. C'est pour ça que je vous disais, où est-ce qu'on prend nos sources d'information, puis de joie, puis de bonheur, puis de partage? Je les prends en nature ou je m'intoxique de choses qui sont toujours noires? Sur quoi je contemple? Qu'est-ce que je contemple? Qu'est-ce que je regarde? De quoi je nourris mon être? Et on a le choix de partager, de contempler, de s'allier avec une sphère qui est lumineuse, qui fait du bien et qui nous permet d'évoluer, de s'alléger, de rayonner. J'ai fait 800 fois dans le monde une conférence qui s'appelle « Gestion du stress et santé par la joie de vivre et le rire » dans les plus grandes organisations de la francophonie internationale. Ça fait 25 ans que j'aide des gens à être dans leur pouvoir personnel, l'autoréalisation émotionnelle, affective, professionnelle. Et c'est un cri du cœur qui est là aujourd'hui de dire, les amis, tenons-nous la main dans cette énergie-là. Et si on est des milliers, des millions, des milliards sur la fréquence de l'amour, de l'harmonie, imaginez comment est-ce qu'on optimise notre santé. On n'en parle pas beaucoup, comment prendre soin de notre santé, hein? Attention, attention, attention! Mais comment je peux avoir un pouvoir personnel sur ma vie? C'est ça qui est important. Donc, rayonnons. Valorisons qu'on a un pouvoir de décision sur notre réalité personnelle, sur notre santé, sur nos émotions. Allons chercher les ressources que ça prend dans ce temps-là. Allons partager avec des proches, nommer ce qui est là.
Ce qui ne sort pas en MAUX, on dit ce qui ne sort pas en MOTS, des fois sort en MAUX. La peur est mauvaise conseillère. La capacité de sentir qu'on a un pouvoir personnel, je l'ai dit tantôt, ça change notre taux vibratoire. Donc, on est rendu à s'alléger intérieurement, s'alléger socialement et à voir qu'on a un pouvoir de transformation beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on s'est fait enseigner. Là-dessus, à vos commentaires, vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo. Merci de la partager. C'est simple la vie en bout de ligne, même si elle est excessivement compliquée de ce temps-là. J'ai beaucoup de compassion pour les gens qui vivent de la détresse. Et pourquoi je parle ainsi, c'est que je suis aux premières lignes, je pense, actuellement, depuis que ça s'est effondré socialement, pour aider des gens. Autant en coaching, à travers mes formations. J'ai des groupes régulièrement que j'aide. Vous avez sur lynnebolduc.com, dans la section blog, beaucoup d'articles, de choses gratuites qui sont là. Je peux vous aider aussi à travers les formations coaching aussi. Vous avez sur YouTube, si vous faites mon nom, des centaines de vidéos qui sont là. On se tient, les amis, par la joie de vivre, l'amour, l'énergie du cœur. Et c'est ça que le monde a le plus besoin en ce moment. Donc, connectons-nous à la nature, à notre vraie nature. Et si individuellement, il n'y a pas d'égocentrisme là-dedans, on prend soin de soi comme un petit bébé qu'on aime plus que tout au monde quand on s'en imagine un, ou quand on repense à nos enfants petits. Prenons soin de nous, chacun comme ça. On est comme un diamant, chaque personne. Et ne laissons personne égratigner ce diamant-là, y compris soi-même. Et c'est ça comme société qu'on est invité à être, à rayonner, à prendre notre place plus que jamais par l'énergie du cœur. Là-dessus, à vos commentaires, merci. Je vous souhaite une merveilleuse journée et une vie remplie de plus en plus d'authenticité, d'intégrité, où est-ce qu'on ose s'ouvrir si on passe des périodes difficiles, des états difficiles, se faire aider aux besoins et contempler tout ce qu'on a de merveilleux en dedans de soi, puis le faire rayonner. Bye bye.